Nindou, porte-parole du candidat et président sortant Félix Tshisekedi, est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur le départ de la force est-africaine. On a entendu dans les interviews d'Aurélie, notre correspondante à Kinshasa, ces personnes à Goma, notamment l'une d'entre elles qui dit que c'est quand même grâce à cette force que Goma n'est pas tombé entre les mains des rebelles du M23. Est-ce que finalement, il n'aurait pas été plus sage d'attendre au moins que le processus électoral se déroule avant le retrait de cette force ? Non, parce qu'on a jugé que l'efficacité en fait de cette force n'avait pas rempli donc ses objectifs. N'empêche, comme vous l'avez dit, effectivement, cette force a quand même joué un rôle. Et d'ailleurs, le Congo a remercié les pays frères donc qui ont pourvu des troupes pour venir nous soutenir, comme on est victime d'une agression de la part donc du Rwanda avec son suppôt le M23. Donc on remercie nos frères est-africains qui ont envoyé les troupes de l'EAC, mais on a été obligé de faire le constat qu'elles n'avaient pas rempli leur rôle, et c'est pour ça qu'on va se séparer des troupes de l'EAC. Et bientôt vont arriver les troupes de la SADC. Quand exactement? Est-ce qu'il y a une date? Aux environs du 10 décembre. Il y aura déjà les premiers contingents qui vont venir et qui seront pourvus par 3 pays. Donc avant le Malawi, scrutin. l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Donc avant le scrutin. Avant le scrutin, exactement. Alors, et comme on l'a dit dans le reportage, mais la véritable force sur laquelle on compte pour stopper justement cette agression, c'est les FRDC, c'est-à-dire l'armée congolaise que le président Tshisekedi a contribué à recapaciter, donc à lui donner de la capacité pour qu'elle soit à même de pouvoir remplir sa fonction régalienne. Et pourtant, il y a quand même on a entendu Aurélie le dire, il y a encore des combats dans le Massissi, dans le Rutshuru. Est-ce que ça ne risque pas de compromettre justement cette élection qui a lieu, je le rappelle, le 20 décembre? La CENI avait déjà d'ailleurs dit qu'il y avait 2 territoires, le Massissi et Rutshuru, où il n'y aurait pas d'élection. Mais il faut comprendre pourquoi il y a ces combats. Il y a ces combats parce que le M23 n'a pas respecté les engagements qui avaient été signés justement par tous les présidents de la région selon la feuille de route de Luanda. Le M23 devait déposer les armes, se retirer dans une portion du territoire bien définie et ensuite aller dans un cantonnement. Le M23 a refusé d'appliquer ça. Et d'ailleurs, les combats qui se déroulent actuellement, c'est entre le M23 et ce qu'on appelle les Wazalendo, c'est-à-dire des patriotes congolais, des milices patriotes congolaises qui se battent pour défendre leurs terres. Alors, on va parler également de ce scrutin. On parle de certains cadres, en tout cas de l'Union sacrée, se disent inquiets et envisagent non pas un glissement, mais plutôt un report. C'est ce qui s'est passé en 2018. L'élection était prévue fin décembre, elle a eu lieu en janvier 2019. Donc est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous pensez que cette élection peut être reportée? Ce que je pense, je m'en tiens aux affirmations, aux déclarations de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dirigée par M. Denis Kadima. Ils ont dit qu'ils vont respecter le délai constitutionnel, c'est-à-dire à organiser les élections pour le 20 décembre. Jusqu'à présent, la CENI a dit qu'elle tient le cap. D'ailleurs, elle a dit qu'elle avait tout le matériel. Ce qui reste encore à déployer, ce sont les bulletins de vote qui sont en train d'être imprimés en Chine. Alors justement, le matériel est déployé en province, mais à Kinshasa, est-ce qu'il est déployé tout le matériel électoral? Il va être déployé parce que vous savez qu'il est plus facile de le déployer à Kinshasa, qui est une grande ville, qui a un aéroport international, plutôt que dans le reste du pays où parfois il y a des zones difficilement accessibles à cause, on est en saison des pluies, il y a des routes qui ne sont pas. C'est pour ça que la CENI a préféré d'abord déployer à l'intérieur du pays et elle le fera à la fin à Kinshasa. Mais tant que la CENI, madame, qui est chargée d'organiser cette élection, dit que ça va se passer le 20 décembre, je pense qu'il faut s'en tenir à là. Et les spéculateurs ou les oiseaux de mauvais augure qui veulent faire peur à la population, il ne faut pas faire attention à ça. Alors l'opposition semble se mobiliser, des alliances se forment. Deli Sesanga est le 4e candidat de l'opposition à la présidentielle à se désister en faveur de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Est-ce que ça vous inquiète, Pas du tout, madame. C'est un non-événement. Le ralliement de Deli Sesanga, c'est un non-événement. C'était déjà prévu puisque il n'est pas le seul. Oui, il y en a 3 autres. C'est Seth Kikouni, Franck Diongo, je pense, et puis aussi Matata Pogno. Mais c'était déjà prévu. Et d'ailleurs, le fameux Denis Sesanga, quelqu'un qui a réuni un congrès il y a quelques mois de son parti, où il a dit aux gens de son parti qu'il a été désigné comme candidat. Et là, il se désiste sans même en revenir à sa base. C'est un non-respect de ses électeurs et je pense qu'avec ce genre de personnes, Moïse Katumbi n'a pas beaucoup de chance. Donc rien ne vous inquiète? Rien ne nous inquiète. Même si l'opposition s'organise, parce que c'est un scrutin, je le rappelle, à un seul tour. À un seul tour, justement. L'opposition, c'est pas l'opposition qui s'organise, c'est quelques individus, si je peux dire, qui se regroupent, une petite bande d'amis,
qui a envie de faire un petit coup entre eux, ça ne nous inquiète pas parce que du côté du président, il y a réellement d'abord un bilan sur lequel il repose, un bilan positif, où il a montré aux Congolais qu'il a remis le pays sur les rails, il a recréé des fondations pour un pays qui était vraiment très mal en point, notamment, par exemple, avec la gratuité de l'enseignement primaire, où ça a permis à 5 millions de jeunes enfants de revenir à l'école. La CSU, la couverture santé universelle, où il a permis, par exemple, la gratuité des soins pour les mamans et les bébés. Donc, il a un bilan positif et il demande aux Congolais de lui faire confiance pour aller plus loin. Et autour de lui, il a des véritables ténors politiques, tels que Jean-Pierre Bemba, M. Bahati, M. Vital Kamerhe, ou bien d'autres. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait peur. Au contraire, on est concentré et on essaye d'être en symbiose avec le peuple. Merci beaucoup Éric Nindou, porte-parole du président Tshisekedi, président sortant et candidat à la présidentielle. Nous suivrons cette présidentielle et nous donnerons également la parole aux autres candidats. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.